Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation du Subaru Crosstrek Onyx 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vais vous parler des places avant et du tableau de bord. Et comme on parle des places avant, je vais tout de suite vous montrer les sièges. Sur cette version Onyx, il s'agit de sièges en tissu, tissu assez agréable au toucher. Et vous pouvez voir la ligne dorée ici. Ça fait vraiment partie du groupe de la déclinaison Onyx. Alors, sont assez confortables. On voit qu'il y a un bon support latéral ici, un bon support pour les cuisses. Euh, j'ai fait quelques kilomètres à date depuis que je l'ai et c'est assez confortable pour ce petit VUS. Pour ce qui est du tableau de bord, eh bien, on est dans la catégorie sous-compact. Alors, pour les matériaux, c'est beaucoup plus des matériaux durs, mais j'ai l'impression que c'est aussi comme ça dans la catégorie. Pour ce qui est de l'instrumentation, bien, Subaru fait encore confiance au cadran conventionnel. Alors, on a le tachymètre à gauche, l'indicateur de vitesse à droite. Au centre, on a un petit ordinateur de voyage qui n'est pas très personnalisable, mais on peut y changer les quelques renseignements qu'il y a dans la ligne du haut. Alors, on peut choisir ce qu'on veut voir comme renseignement. Moi, comme à l'habitude, je mets la consommation d'essence et l'autonomie restante. Et cet petit écran d'ordinateur de voyage change quand on met le régulateur de vitesse, mais c'est encore très minime comme changement. Alors, et puis, si on met le mode sport, pas de changement de couleur, si ce n'est que c'est un S qui est affiché au lieu du I du mode normal. Alors, pas vraiment de personnalisation possible. C'est vraiment une nacelle d'instrumentation à l'ancienne. Puis ici, on a le volant. Volant qui est assez facile à utiliser, facile à comprendre. Ici, à gauche, on a plus les boutons qui ont rapport avec l'audio, avec le volume en bas, les commandes vocales, le téléphone, tout est là. Et le petit bouton bascule, eh bien, c'est pour changer les renseignements dans l'ordinateur de voyage. À droite, eh bien, c'est pour le régulateur de vitesse. Évidemment, c'est un régulateur de vitesse adaptatif. Alors, vous voyez les touches pour régler la distance entre nous et le véhicule qui nous précède. Et ici, c'est pour sélectionner le mode sport et le I, c'est le mode normal. Et on a un peu plus bas le volant chauffant puisque la déclinaison Onyx a le volant chauffant de série. Alors, à gauche, pas grand-chose. Ce n'est que la petite roulette qui permet d'ajuster l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Et on a dans la porte, évidemment, les boutons qui ont rapport au rétroviseur et aux glaces latérales. Puis, si on se déplace au centre, et puis la version Onyx nous offre un immense écran de 11,6 pouces de diagonale. Un écran que moi, je trouve très facile à utiliser puisque les icônes sont gros, sont de couleurs différentes. Alors, moi, ça me plaît. On peut peut-être juste souligner que le système est un peu lent. Alors, mais on peut s'en servir très facilement, autant en arrêté que sur la route. Ce que j'aime aussi, c'est que plus bas ici, on a les commandes de ventilation. Les commandes de ventilation sont doublées également sur les côtés. Alors, si on sait que sur la route, c'est plus difficile d'aller toucher au bon endroit sur un écran. Alors, si on veut changer la température, c'est facile de le faire en touchant simplement les touches de chaque côté. Le volume audio également. On peut changer les postes de radio également facilement sans même toucher à l'écran. Dans le haut de l'écran, on a une petite barre qu'on peut, on peut la personnaliser. On peut changer, vous voyez, c'est comme toutes des petites tuiles qu'on peut personnaliser comme on veut. En fait, avec les renseignements qu'on nous donne. Alors ça, c'est simple. Pour ce qui est de la sonorisation, la version Onyx offre un système de radio
de son à 6 haut-parleurs. Alors, ça permet de faire jouer de la musique, mais attendez-vous pas à une grande qualité sonore. C'est pas le but du système. En fait, même si vous utilisez Android Auto ou Apple CarPlay, qui sont sans fil, en tout cas dans mon cas, Android Auto a un meilleur son que le système offert dans la voiture. Alors, vous pouvez peut-être passer par là. Il n'y a pas de système de navigation intégré, mais si vous utilisez Android Auto ou Apple CarPlay, vous pourrez prendre les systèmes de navigation de votre téléphone. Un peu plus bas, la version Onyx propose un chargeur par induction. Alors, simplement déposer votre téléphone dessus pour qu'il charge. C'est sûr qu'il n'est pas climatisé, alors ça se peut qu'il se mette à chauffer à un moment donné et ne plus charger, mais pour de courtes distances, ça devrait fonctionner. On a au-dessus, comme vous voyez, une prise USB-C de 3 ampères, ce qui est plutôt, ce qui n'est pas la norme dans l'industrie, mais 3 ampères, ça permet de charger vos appareils électroniques plus rapidement. Une prise USB-A conventionnelle de 2,4 ampères, ainsi qu'une prise auxiliaire, ce qui est de plus en plus rare dans l'industrie. Un levier de vitesse traditionnel avec les positions PRND, conventionnel également. Et si vous, en position D, si vous tassez le bras de vitesse à gauche, et bien là, vous avez le mode manuel. Mode manuel auquel on ne peut pas changer les vitesses avec le levier de vitesse, mais plutôt avec les petites palettes derrière le volant. Alors, c'est comme ça qu'on change les vitesses avec ce mode manuel. Vous avez les boutons de siège chauffant. Vous avez également ici le frein à main électronique, les porte-gobelets, ainsi qu'ici une prise 12 volts. Très pratique. Ici, au centre, le coffre de rangement, très profond, pas très grand, mais certains modèles offrent des coffres beaucoup plus petits. Alors, je pense que c'est un tableau de bord intéressant, facile d'utilisation, pas de flafla particulier, c'est même plutôt à l'ancienne si on fait une exception du grand écran central, mais qu'on peut quand même utiliser avec des boutons, ce qui va d'ailleurs revenir dans l'industrie, puisque plusieurs pays européens ont décidé que bientôt, il va falloir avoir des boutons physiques et pas seulement des écrans. Petite remarque, le véhicule a un peu plus de 4000 km et déjà de ce matériau brillant, on voit déjà des rayures sur ce matériel brillant-là. Alors, ça aurait peut-être été mieux de mettre un autre type de matériel, mais il va falloir y faire attention si on ne veut pas qu'il y ait des rayures. Alors, c'est ce qui complète cette deuxième vidéo de présentation du Subaru Crosstrek Onyx 2025. Commentez, aimez et partagez. Et on se reparle très bientôt alors que je vous parlerai des places arrière et de l'espace de chargement. À bientôt!